L'univers est régi par des lois immuables qui façonnent tous les aspects de notre expérience. Comme la gravité, ces forces invisibles nous influencent constamment, souvent à notre insu. La physique quantique, cependant, révèle le lien entre notre esprit et l'univers. Une connexion puissante que nous pouvons exploiter si nous comprenons le fonctionnement de ces lois. Les êtres humains sont interconnectés et, par conséquent, nos actions ont un impact non seulement sur notre propre destin, mais aussi sur celui des autres et sur l'univers lui-même. Nous sommes des créateurs, façonnant continuellement la réalité par notre esprit, ou plutôt par notre conscience. En maîtrisant l'énergie cosmique qui nous traverse, nous nous alignons sur les forces universelles qui régissent notre cheminement. Ces lois sont toujours présentes, façonnant subtilement la réalité que nous vivons, immuables et inévitables. Elles nous affecteront d'une manière ou d'une autre. Les comprendre et les accepter est le premier pas vers une vie d'abondance. Dans ce livre audio, nous dévoilerons les secrets de l'univers et comment nous pouvons les utiliser pour transformer notre réalité. Le pouvoir de créer la vie de vos rêves est à votre portée. Chapitre 1. Libérez le pouvoir de la création consciente. Le fonctionnement de l'esprit révèle des possibilités passionnantes, non seulement en termes de productivité, de capacité à résoudre des problèmes et d'apprentissage de nouvelles connaissances, mais aussi en termes de potentiel transcendantal, qui mène à la maîtrise de la création physique. C'est la force de votre conscience, la source de votre destinée. La loi de manifestation, première loi du succès, décrit comment les idées deviennent réalité concrète. La conscience crée des mondes selon la physique quantique, et votre univers personnel ne fait pas exception. Diverses hypothèses sur les mondes créés par la conscience sont explorées par la science moderne. L'une de ces explications est cosmologique, expliquant la naissance du cosmos en affirmant que la volonté consciente était nécessaire à l'évolution complexe de notre monde. Une autre approche examine comment les matériaux de base de l'univers s'assemblent pour former la réalité physique. Une autre approche examine comment notre conscience personnelle choisit parmi les innombrables options qui s'offrent à nous. Concernant la mesure des particules et des ondes, même la théorie de la réalité créée par l'observateur suggère que le but et la conscience sont des forces puissantes. Ces théories quantiques reposent sur des fondements scientifiques fascinants. Mais nous nous intéressons davantage à votre réalité individuelle. En tant qu'observateur-créateur, le programme original montre que votre réalité est façonnée par ce que vous voyez ou croyez de vous-même. Réfléchissez-y. Qu'observez-vous ou percevez-vous habituellement de vous-même? Ces résultats sont-ils favorables ou défavorables? Quel type de réalité pensez-vous pouvoir atteindre à la lumière de ces résultats? Vous devriez écrire dans votre journal pour répondre à ces questions importantes. Cependant, ce n'est que la manifestation du destin, car votre réalité est créée par votre conscience. Il est essentiel d'apprendre à connaître votre conscience et son rôle de force créatrice dans votre vie, afin de comprendre comment cela se produit. Il suffit de vous observer pour voir ce pouvoir en action. En mettant de côté le débat sur la réalité créée par une conscience supérieure et en vous concentrant sur ce que vous observez dans le monde naturel, vous constaterez à quel point la conscience personnelle imprègne profondément votre quotidien. Quand j'y réfléchis, je le vois partout autour de moi. L'engagement d'un chef dans une cuisine animée, tel qu'il transparaît dans le délicieux plat qui se trouve devant moi. L'amour d'un musicien, tel qu'il transparaît dans les notes d'un concert.
l'inventivité d'un inventeur, telle qu'elle transparaît dans les appareils qui nous simplifient la vie, et l'attention bienveillante d'un enseignant, qui aide les élèves à atteindre leur plein potentiel. Le savoir-faire d'un agriculteur me fournit des produits frais, et le talent d'un tailleur m'enveloppe dans un costume ajusté. Je suis constamment émerveillé par l'inventivité et le talent d'autrui, preuve du potentiel infini de l'effort humain. Nous pouvons percevoir la beauté et la puissance du monde naturel, partout, lorsque nous acceptons pleinement la réalité que la conscience a créée sous toutes ses formes et l'intégrons à tout. Tout commence et se développe grâce au pouvoir de l'imagination, du plus petit caillou sur un chemin jusqu'à l'immensité du ciel de minuit. D'un avion en papier au complexe réseau énergétique national, la vérité sous-jacente de chaque manifestation est la suivante. La conscience est la source de toute existence. Même si tout ne produit pas de résultats positifs, même une infime partie le fait. La création comme la destruction du World Trade Center étaient des actes de conscience. Votre réussite ou votre échec dans votre vie personnelle apparaît d'abord dans votre conscience. Si vous remarquez des défis et des échecs tout autour de vous, c'est le résultat de vos propres pensées. Si vous observez la prospérité et les réussites, vous percevez également votre propre pouvoir. Tout ce que vous générez est de l'énergie qui mijote dans le chaudron de votre conscience, créant le mélange que vous appellerez finalement votre vie. La loi de la manifestation est très claire. Tout ce qui n'est pas pleinement formé en vous ne peut se manifester, car votre conscience produit votre monde. Avant de connaître le succès, vous devez avoir une vision claire et exempte de conflits de ce qu'il représente et ressent. À l'instant même, qu'est-ce qui génère votre conscience? L'idée que votre conscience crée votre destin ne signifie pas toujours que vous le créez consciemment. Nombre d'entre nous ignorent comment les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ont pu se produire. Une part importante de la population ne se rend même pas compte qu'elle est responsable des situations dans lesquelles elle se trouve. Elle perçoit la vie comme une succession d'événements dont elle n'est pas responsable. Ce n'est que rarement qu'elle prend conscience que ce qu'elle vit est quelque chose qu'elle a déclenché. C'est pourquoi l'une des principales exigences de la loi de la manifestation est d'examiner et de déterminer précisément ce sur quoi vous vous concentrez. Les questions suivantes sont conçues pour vous aider à vous connecter à cet aspect crucial de la création de votre destin. En explorant les différents niveaux de manifestation dans le prochain chapitre, cet exercice vous aidera à mieux comprendre la direction que prend votre conscience. Élargir votre conscience. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce à quoi vous pensez? À quelle fréquence réfléchissez-vous sincèrement aux conséquences de vos choix ou de vos actions avant d'agir? Beaucoup de gens n'ont aucune idée de la raison de leurs actes, ni même de ce que cela signifie. Ils dérivent simplement dans le temps, réagissant de manière inconsciente tout au long de leur vie. Ces individus sont ce que j'appelle des consciences zombies, avançant péniblement dans la vie jour après jour, inconscients, suivant leurs habitudes et réagissant en fonction de leurs émotions, faisant ce qui est demandé et rien de plus. Mais si cela ressemble à votre approche passée, pas d'inquiétude. Vous avez le pouvoir de vous éveiller. Vous pouvez choisir une conscience plus élevée et plus lumineuse et avancer vers une vie bien meilleure que celle que vous auriez pu vivre auparavant. Peut-être même meilleure que celle dont vous auriez pu rêver. La conscience est toujours un choix. C'est le choix de prendre conscience du moment présent, la décision de voir et de prioriser ce qui compte vraiment, ce qui honore et valorise véritablement votre épanouissement.
Votre question constante devrait être « Sur quoi est-ce que je concentre ma conscience en ce moment ?» Et la question suivante « Qu'est-ce que je crée avec ce type de conscience ?» Vous avez le pouvoir de façonner les manifestations de votre destin en fonction de ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer. Pour changer les créations de votre conscience, vous devez vous concentrer davantage sur le positif que sur le négatif, ainsi que sur vos valeurs et vos priorités. Choisissez de concentrer vos pensées sur les bonnes choses que vous possédez déjà, ainsi que sur celles que vous attirerez à l'avenir. Agissez toujours délibérément pour atteindre vos objectifs au lieu de vous laisser emporter par des réactions et des distractions inconscientes. Chapitre 2. Le pouvoir de la création et de l'attraction. La première loi du succès concerne ce que vous créez, tandis que la seconde, la loi du magnétisme, concerne ce que vous attirez. Ensemble, ces deux forces ont l'impact le plus significatif sur votre destinée. La première concerne le pouvoir de votre conscience, la seconde, celui de votre énergie. Dans le monde actuel, de nombreux schémas énergétiques sont à l'œuvre, des forces étonnamment puissantes, mais souvent cachées, produisant des résultats prévisibles et tangibles. Par exemple, lorsque vous composez un numéro de téléphone spécifique sur votre portable et appuyez sur la touche d'appel, la séquence de chiffres est transmise par satellite à des milliers de kilomètres jusqu'au récepteur approprié. Un autre téléphone sonne et l'énergie de votre voix est transmise, permettant une conversation claire malgré la distance. La liste des façons dont l'humanité a utilisé et dirigé l'énergie semble infinie. Tous les phénomènes mentionnés, et d'innombrables autres que nous n'avons pas abordés, ont des conséquences profondes. Mais cela ne se limite pas à la science, à la communication et aux outils techniques. Le travail énergétique de l'univers influence chacun de nous de multiples façons, la plupart passant inaperçues, que nous ayons ou non des expériences individuelles de réussite ou de bonheur. La loi du magnétisme stipule que nous ne pouvons attirer que le même type d'énergie que nous transmettons. Elle repose sur le principe de la physique quantique, selon lequel tout, y compris chaque personne, possède ce pouvoir d'attraction. L'univers regorge de vibrations que les scientifiques appellent des anneaux énergétiques. Cette énergie circule en nous, depuis nous et tout autour de nous, littéralement en permanence, que nous en soyons conscients ou non. Chacun de nous participe à un vaste échange et à une expansion de cette force qui se déploie dans l'univers chaque jour, à chaque instant. Notre énergie émane de l'intérieur et se connecte à d'autres personnes partageant une résonance similaire, déterminant ce que nous attirons dans la vie et les personnes que nous attirons. Chacun de nous est comme une petite station de radio, diffusant en permanence des signaux sur nous-mêmes et nos vies. Les personnes et les situations qui résonnent avec ces signaux sont celles qui s'accordent à nous et font partie de nos vies. En réalité, ce que nous appelons l'alchimie, que ce soit dans un contexte amoureux ou professionnel, n'est rien d'autre que des résonances, des signaux personnels et des vibrations qui s'harmonisent. Ainsi, si vous aspirez à la réussite, il est crucial de comprendre comment votre énergie se crée et ce que vous transmettez actuellement de vous-même. Votre champ énergétique vous avertit. En tant qu'êtres énergétiques, nous émettons de l'énergie de notre corps vers l'univers. Ce champ énergétique interagit constamment avec l'énergie de l'univers ou celle d'autrui, envoyant des messages énergétiques en fonction de notre humeur. Elle vous ouvre au monde, révélant une part de vous-même à laquelle les autres, inconsciemment mais fortement, ressentent l'essence de votre énergie. Ainsi,
Si vous êtes insatisfait de la société ou des circonstances que vous avez attirées jusqu'à présent, ou si vous aspirez à la réussite souhaitée, vous devez changer ce que vous imprimez sur votre carte de visite énergétique. Puisque cette fréquence est produite par vous-même, vous pouvez heureusement la modifier. Une fois que vous avez identifié ce qui produit votre résonance vibratoire, vous pouvez agir pour améliorer votre fréquence magnétique et transformer tout ce que vous attirez. Les vibrations que vous générez proviennent de vos sentiments, de vos pensées et de l'énergie de votre corps. C'est ainsi que vous interagissez continuellement avec l'univers, par l'énergie que vous émettez, qui sert finalement de langage à l'univers. Examinons cette question de plus près. Énergie émotionnelle. Votre résonance émotionnelle est sans doute l'expression la plus puissante de vous-même. Les émotions que vous ressentez au quotidien transmettent des signaux clairs sur qui vous êtes et ce que vous attendez du monde. Si vous êtes un angoissé chronique, par exemple, c'est ce que vous projetez et vous attirerez de plus en plus de situations qui vous inspireront la peur. Si la colère l'emporte, vous signalez une anticipation d'hostilité et c'est précisément ce que vous recevrez. En revanche, si vous optez pour une attitude plus sereine et joyeuse, vous véhiculez le message que vous aspirez à un monde rempli de joie. Et votre énergie et vos attentes en attireront davantage dans votre vie. Si vous nourrissez des sentiments de paix et d'assurance, ils émettent une vibration magnétique qui attirera les gens et les expériences, apportant une sérénité encore plus profonde à votre vie. C'est votre réalité de résonance. Ce que vous émettez vous reviendra certainement. Vos émotions prédominantes dynamisent la création de votre destinée par leur présence puissante dans votre cœur et votre esprit. Et plus vos expériences sont chargées d'émotions, plus elles génèrent de puissance. Par conséquent, une évolution vers des émotions plus positives est une exigence fondamentale de la loi du magnétisme. C'est une vérité énergique que la qualité de votre vie émotionnelle détermine le calibre de votre vie globale. En cela, la loi est stricte. L'univers vous rendra votre joie, votre amour et votre bonheur, tout comme il vous rendra vos peurs, votre colère et votre tristesse. Mais d'où viennent les émotions? Quelle est la source de cette puissante énergie dans laquelle vous baignez en permanence? Derrière chaque expérience émotionnelle se cache une source stimulante. Qu'il s'agisse de colère ou d'amour, de tristesse ou de joie, de dépression ou d'enthousiasme, d'ennui ou de sagesse, chaque fleur ou épine de sentiment a une graine d'origine, et cette graine est la pensée. La pensée est la clé. La deuxième façon de projeter votre énergie dans le monde est par votre pouvoir cognitif. Vos pensées s'arrêtent rarement. Elles émettent donc constamment des messages vibratoires dans votre champ énergétique. Étant également la source de votre énergie émotionnelle, elles sont doublement importantes sur le chemin de la réussite. Les pensées confiantes apportent un sentiment d'espoir, tandis que les pensées d'incompétence engendrent un sentiment de désespoir. Qu'est-ce qui vous attirerait des résultats merveilleux? Les résultats positifs que vous recherchez ne peuvent provenir que d'un sentiment de paix et de pensée positive. Si vous êtes comme la plupart des gens, le processus de réflexion peut sembler aléatoire et spontané, une expérience vécue sans décision. On ne vous a peut-être jamais appris à penser positivement, ou peut-être que la direction que prend votre esprit dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez ou de votre entourage. Une chose est sûre, si vous sentez que votre vie aspire à quelque chose de plus, c'est que l'univers vous dit de prendre le contrôle de vos pensées. Des peurs profondément ancrées, principalement liées à l'appréhension de l'avenir,
à la peur du rejet et à la peur de l'échec, sont souvent à l'origine de pensées négatives. Peur de l'avenir. Ce type de peur peut se manifester par une légère inquiétude ou un profond malaise face à d'éventuelles catastrophes. Les questions courantes sont: et si je perds ce client? Et si la réunion se passe mal? Et si je tombe malade et meurs? Votre capacité à vous concentrer sur l'instant présent est entravée par ces inquiétudes, qui engendrent souvent un sentiment d'échec imminent. Peur du rejet. Cette inquiétude peut prendre de nombreuses formes, allant de l'angoisse profonde d'être abandonné à la crainte d'être jugé. Ces croyances poussent souvent les personnes qui en souffrent à se critiquer extrêmement, voire à se détester. Leurs doutes incessants engendrent des angoisses telles que « et si mon conjoint me quittait ?» ou « et si je me faisais licencier ?» Peur de l'échec. Cette peur alimente souvent les deux autres, créant un cercle vicieux de pensées négatives. Lorsqu'on doute de soi, on peut se dire « je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable » ou « je ne vaux rien ». Votre incapacité à prendre des risques et à saisir les opportunités qui résultent de ces inquiétudes entrave votre progression personnelle et professionnelle. Envoyez-lui un SMS. La première étape pour vaincre ces peurs est de comprendre d'où elles viennent. Vous pouvez commencer à développer une mentalité plus résiliente et positive et ouvrir la voie à une vie plus heureuse et plus saine en identifiant et en changeant ses habitudes de pensée néfastes. Quelle que soit votre situation, vous n'êtes même pas obligé de rester coincé dans vos vieux schémas. Les pensées confiantes apportent un sentiment d'espoir, tandis que les pensées d'incompétence engendrent un sentiment de désespoir. Qu'est-ce qui vous attirerait des résultats merveilleux? Les résultats positifs que vous recherchez ne peuvent provenir que d'un sentiment de paix et de pensées positives. Si vous êtes comme la plupart des gens, le processus de réflexion peut sembler aléatoire et spontané, une expérience vécue sans décision. On ne vous a peut-être jamais appris à penser positivement, ou peut-être que la direction que prend votre esprit dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez ou de votre entourage. Une chose est sûre, si vous sentez que votre vie aspire à quelque chose de plus, c'est que l'univers vous dit de prendre le contrôle de vos pensées. Des peurs profondément ancrées, principalement liées à l'appréhension de l'avenir, à la peur du rejet et à la peur de l'échec, sont souvent à l'origine de pensées négatives. Peur de l'avenir. Ce type de peur peut se manifester par une légère inquiétude ou un profond malaise face à d'éventuelles catastrophes. Les questions courantes sont: et si je perds ce client? Et si la réunion se passe mal? Et si je tombe malade et meurs? Votre capacité à vous concentrer sur l'instant présent est entravée par ces inquiétudes, qui engendrent souvent un sentiment d'échec imminent. Peur du rejet. Cette inquiétude peut prendre de nombreuses formes, allant de l'angoisse profonde d'être abandonné à la crainte d'être jugé. Ces croyances poussent souvent les personnes qui en souffrent à se critiquer extrêmement, voire à se détester. Leurs doutes incessants engendrent des angoisses telles que « et si mon conjoint me quittait ?» ou « et si je me faisais licencier ?» Peur de l'échec. Cette peur alimente souvent les deux autres, créant un cercle vicieux de pensées négatives. Lorsqu'on doute de soi, on peut se dire « je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable » ou « je ne vaux rien ». Votre incapacité à prendre des risques et à saisir les opportunités qui résultent de ces inquiétudes entrave votre progression personnelle et professionnelle. Envoyez-lui un SMS. La première étape pour vaincre ces peurs est de comprendre d'où elles viennent. Vous pouvez commencer à développer une mentalité plus résiliente et positive
et ouvrir la voie à une vie plus heureuse et plus saine en identifiant et en changeant ses habitudes de pensée néfastes. Quelle que soit votre situation, vous n'êtes même pas obligé de rester coincé dans vos vieux schémas. Chapitre numéro 3. La loi de l'intention pure. Les deux principes suivants sont guidés par vos intentions et vos motivations. Derrière chaque action et chaque aspiration se cache le véritable but de votre quête. Même si vous n'en êtes pas pleinement conscient, cela peut amplifier ou entraver vos désirs en raison de sa nature énergétique. Pour vous aligner sur les forces puissantes de la troisième loi universelle, votre intention doit être pure et exempte de toute manipulation, peur ou désespoir. En termes plus simples, votre motivation doit être authentique, saine et capable de vous honorer vous-même et les autres. Ces lois, ainsi que celles à venir, explorent les raisons qui sous-tendent vos objectifs de vie. Si vous ne vous y êtes jamais penché, c'est le moment idéal pour réfléchir à vos motivations. La loi de l'intention pure affirme que lorsque vous agissez avec une intention pure, vous serez libéré de la peur, du doute et du désespoir, et vous pourrez être sûr que quelque chose de positif se manifestera. Se débarrasser de la peur transforme l'énergie de votre motivation, passant de vibrations négatives et rigides à des vibrations positives et réceptives. Vous passerez des énergies de désir et de désespoir à celles d'espoir et d'anticipation, composantes essentielles de cette loi. Les motivations ancrées dans la peur ou le doute ne peuvent que générer une énergie sombre autour de vos désirs. Ces émotions, issues du sentiment de manque, émettent des ondes d'énergie répulsives. Les signaux négatifs de la peur sont indéniables, transmettant des messages tels que « je suis incapable »,« je ne le mérite pas »,« je suis perdu ». Avec cette résonance, vous ne pouvez attirer que des situations et des personnes qui valident vos croyances négatives. Le doute et la peur éclipsent toute énergie positive que vous pourriez projeter, sabotant ainsi les composantes essentielles de la troisième loi universelle. La machine de l'intention pure fonctionne avec des intentions honnêtes et honorables, mais elle est alimentée par les énergies positives de l'espoir, de l'enthousiasme et de la confiance. Vos désirs doivent être enveloppés de ces sentiments pour circuler librement dans l'univers. L'espoir vous donne de la force, élève votre esprit et ouvre votre cœur. Il est la source de votre enthousiasme et de votre enthousiasme. Sans espoir, vous ne pouvez pas développer l'enthousiasme pour vos désirs, ni maintenir suffisamment de passion pour persévérer face aux obstacles. L'excitation et l'enthousiasme agissent comme des amplificateurs dans la stéréo de votre vie, dynamisant le processus de manifestation de vos désirs. Cependant, vous ne pouvez pas entretenir ces émotions puissantes sans un espoir sincère, la conviction inébranlable que vos rêves peuvent et vont se réaliser. De plus, l'absence d'espoir peut être un facteur majeur de dépression et de désespoir, deux énergies obscures qu'aucune lumière ni beauté ne peut pénétrer. En équilibrant des intentions contradictoires, de nombreuses personnes se retrouvent aux prises avec des émotions contradictoires face à leurs aspirations. Bien qu'elles puissent exprimer consciemment un fort désir de poursuivre un objectif ou un rêve particulier, se cache souvent sous la surface une ombre de doute ou de peur, issue d'échecs passés ou d'incertitudes quant à l'avenir. Cette dualité d'intention crée un paysage intérieur complexe où la ferveur de réussir coexiste avec des appréhensions et des hésitations tenaces. D'un côté, elles ont une vision claire de ce qu'elles souhaitent accomplir,
nourrissant leur intention première de détermination et d'ambition. De l'autre, le poids des échecs passés ou l'incertitude du succès projettent une ombre et génèrent une intention secondaire qui insuffle doutes et anxiété dans leur subconscient. Ce bras de fer intérieur entre espoir et peur, aspiration et doute, peut influencer considérablement l'énergie qu'ils émettent dans l'univers et, par conséquent, façonner les résultats qu'ils attirent dans leur vie. Dans ce scénario, vos désirs deviennent chargés de désespoir et de contradiction, car ces intentions entrent en conflit avec votre champ énergétique. Si intellectuellement vous vous dites « je veux, je désire », émotionnellement, il y a un courant sous-jacent. C'est sans espoir, c'est impossible. À laquelle de ces intentions pensez-vous que l'univers répondra? Énerginellement, les émotions négatives ont tendance à être plus chargées et ont donc un effet plus puissant sur le processus de manifestation. Plus vous paraissez découragé et désespéré, plus l'univers honorera vos intentions de perpétuer ces énergies difficiles dans votre vie. Du désir à la valeur. Il ne suffit pas de souhaiter quelque chose. Il faut aussi penser que vous le méritez. C'est l'élément essentiel suivant de la loi du pur désir. Vous devez sincèrement penser que vous méritez ce que vous désirez. Comme les racines d'un arbre, notre sentiment de valeur se développe profondément en nous, dès nos plus jeunes expériences. Imaginez un jeune grandissant dans une famille où les efforts et les réussites de chacun sont toujours reconnus et soutenus. Il acquiert un sentiment de valeur en apprenant à associer ses comportements à l'amour et à l'approbation dans cette atmosphère bienveillante. À l'inverse, imaginez un autre jeune grandissant dans un environnement où l'amour et le dévouement sont rares, les réussites ignorées et la critique inévitable. Il pourrait grandir en croyant qu'il ne mérite ni amour ni acceptation et que ses efforts ne seront jamais suffisants. Ces expériences précoces influencent notre perception de nous-mêmes et de notre mérite. En vieillissant, elles deviennent le prisme à travers lequel nous percevons le monde extérieur et nous-mêmes. Si nous recevions constamment validation et éloge, nous pourrions nous sentir sûrs de nous et dignes d'accomplissement. À l'inverse, nous pourrions nourrir des sentiments d'incompétence et d'indignité si nous étions négligés et critiqués. Nous conservons généralement ces opinions à l'âge adulte sans même nous en rendre compte. Parfois, pensant ne pas le mériter, nous nous surprenons à saboter nos propres réussites ou à rechercher l'approbation et les éloges des autres. Notre perception de l'univers et les expériences que nous intégrons à notre vie sont influencées par nos croyances. Quand vous désirez quelque chose, lâchez prise. Cela peut paraître cliché, mais s'accrocher à quelque chose par besoin ou par désespoir ne fera que vous freiner. Cela crée de sérieuses limitations énergétiques qu'il vous faudra éventuellement libérer. Se libérer de ces croyances de besoin et de valeurs conditionnelles est une étape cruciale vers la libération ultime, la libération de l'attachement, ultime composante de la loi du désir pur, obtenue par l'acte d'abandon. Ce faisant, vous ne renoncez pas à vos objectifs ni à vos désirs. Au contraire, vous abandonnez votre attachement, votre besoin désespéré de les réaliser. Il est impossible d'éprouver un désir pur lorsque l'on se sent désespéré, car on est motivé par la peur plutôt que par la confiance. Lâcher prise est l'engagement ultime pour gagner la confiance en l'avenir et en soi-même. Cela reconnaît votre capacité à créer le bonheur pour vous-même, quoi qu'il arrive. La nécessité de cette attitude de confiance devient d'une évidence alarmante lorsque l'on explore la loi suivante, qui révèle que le désespoir et l'urgence ne font que saboter vos intentions de réussite et de triomphe.
Chapitre 4. Transition du désespoir à l'autonomisation. Imaginez, vous avez naturellement et sainement une forte volonté de réussir. Cependant, les émotions de manque et d'inadéquation, issues de vulnérabilité personnelle et de pression culturelle, sont souvent sous-jacentes. Vos désirs sont entravés par le champ énergétique chaotique que ces émotions contradictoires génèrent autour d'eux. D'où viennent ces doutes et ces angoisses? Ils résultent souvent d'un endoctrinement social qui associe la réussite au bien matériel et à l'approbation d'autrui. Notre culture encourage la comparaison constante, célèbre le désir de plus et considère le contentement comme insaisissable. Un cercle vicieux de mécontentement et de désir est alimenté par la poursuite incessante de signes extérieurs de réussite, ce qui renforce également les sentiments d'inadéquation et d'indignité. Vous libérez involontairement une énergie douloureuse dans l'univers, en attendant impatiemment que vos désirs soient satisfaits. Votre attention à ce que vous n'avez pas et votre jalousie envers ceux qui ont ce que vous désirez créent une atmosphère de désir intense et de désespoir. Cette signature énergétique génère une boucle paradoxale de désir inassouvi en repoussant les choses mêmes que vous recherchez. La loi de l'intention paradoxale nous avertit que notre désir intense ne fait que repousser ce que nous désirons vraiment. Nous compromettons notre propre réussite lorsque nous agissons par peur et par inadéquation. Nous attirons des situations et des personnes qui confirment notre sentiment d'infériorité. Mais lorsque nous nous libérons du désespoir et adoptons une perspective plus forte, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il s'agit de se libérer de l'attachement aux résultats et de ne pas renoncer à nos ambitions ou à nos souhaits. Nous retrouvons force et abondance en nous libérant du besoin constant d'approbation et des indicateurs extérieurs de réussite. Ce changement nécessite de repenser fondamentalement ce que sont le succès et le plaisir. Nous développons une attitude de gratitude pour les richesses présentes dans notre vie, au lieu de rechercher constamment des réalisations extérieures. Nous comprenons que le véritable épanouissement vient de l'appréciation de la profondeur de nos relations et de nos expériences, plutôt que de l'accumulation de biens. L'alignement vibratoire consiste à détourner délibérément notre attention de la pénurie vers l'abondance, de l'impuissance vers le pouvoir. Cela signifie que nous devons apprendre à incarner la gratitude et le contentement que nous souhaitons voir dans nos vies, en accordant nos pensées et nos sentiments à la vibration de l'abondance. Nous ouvrons la voie à des situations qui reflètent notre pouvoir et notre contentement intérieur, nous ouvrant ainsi un monde de possibilités. Face à ce paradoxe, de nombreuses personnes peinent à se détacher du sentiment d'urgence qui entoure leurs désirs. Elles ont tissé d'innombrables expériences émotionnelles dans l'attente de la réalisation de leurs souhaits. Elles s'inquiètent de la manière dont elles réagiront si leurs désirs restent inassouvis, craignant que leurs objectifs soient hors d'atteinte et qu'elles ne les atteignent jamais. Lorsqu'elles sont plongées dans les énergies de l'intention paradoxale, la pensée dominante concernant leurs objectifs est « je ne peux pas être heureux sans cela ». Et cette croyance fermement ancrée, l'incapacité à trouver le bonheur devient leur réalité. La loi de l'intention paradoxale met en lumière le paradoxe caché de l'accomplissement personnel. Elle affirme que l'on peut atteindre ce que l'on désire, tout en sachant que l'on n'en a pas besoin pour être heureux. Ce principe exige de passer d'une aspiration désespérée à une quête paisible. Ne transmettez jamais l'énergie de l'attente du bonheur. Transmettez plutôt la volonté d'atteindre votre objectif. Avoir besoin d'une réussite spécifique pour vivre en paix
et heureux engendre une énergie désespérée qui empoisonne votre résonance avec le succès. Par conséquent, la clarté de vos intentions est cruciale et vous ne devez pas hésiter à examiner vos motivations. Poursuivez vos objectifs parce que vous souhaitez accroître le bonheur déjà présent dans votre vie et non parce que vous vous sentiriez malheureux sans eux. Par exemple, dans les relations personnelles, le désir de validation ou d'affection de la part d'un partenaire peut créer un sentiment de dépendance et d'insécurité. En acceptant le détachement et en comprenant que sa valeur ne dépend pas d'une validation extérieure, on peut cultiver des relations plus authentiques et épanouissantes. Accepter le détachement ne signifie pas renoncer à ses objectifs ou à ses ambitions. Il s'agit plutôt de se libérer de l'attachement à des résultats précis et de trouver le contentement dans l'instant présent. En adoptant un état d'esprit de recherche paisible plutôt que de désir désespéré, on peut accéder à un sentiment plus profond d'épanouissement et de joie dans sa vie, indépendamment des circonstances extérieures. Chapitre 5. Libérer le pouvoir de l'harmonie. En physique quantique, l'action d'une particule peut affecter celle d'une autre, séparées par une grande distance. Ce principe s'applique également à l'individu, car nous vivons dans un univers où tout est interconnecté. Une énergie en mouvement constant vibre en nous et autour de nous en permanence, nous entrelaçant les uns aux autres et au flux continu des événements et de l'énergie universelle. Lorsque nous sommes en harmonie, nous glissons dans un flot incessant de bénédictions et d'abondance qui imprègne chaque recoin de la planète. Cependant, lorsque nous perdons cette harmonie, nous sortons de ce magnifique courant et nous nous retrouvons bloqués sur la rive, observant simplement les bénédictions s'écouler. Ainsi, notre énergie harmonisante est la clé du phénomène magique de la synchronicité, où les énergies sont si parfaitement alignées qu'un monde de possibilités fantastiques s'ouvre à nous. Elle déclenche une série de coïncidences étonnantes qui allument l'étincelle de résultats tangibles. Lorsque cela se produit, nous trouvons précisément ce dont nous avons besoin, au bon endroit et au bon moment. Les gens semblent nous aider, l'information nous parvient quand nous en avons besoin, et l'inspiration est omniprésente. L'harmonie est la confluence des courants, où les intentions se manifestent de manière presque mystique, mais ce n'est pas de la magie, et cela n'arrive pas par hasard. L'harmonie est une question d'alignement des énergies, de la conscience et même des intentions. La loi de l'harmonie affirme que lorsque vous choisissez consciemment de créer l'équilibre et de vous aligner avec l'univers, votre intention et votre énergie ouvrent les portes de l'abondance universelle, vous donnant accès à toutes les bénédictions et à tous les pouvoirs que le monde a à offrir. Pour atteindre cet état sublime, vos énergies doivent entrer en résonance avec toutes les sources vibratoires qui vous entourent. Vous devez aligner votre énergie avec vous-même, avec les autres et avec le flux universel. Prenons l'exemple d'une équipe travaillant vers un objectif commun. Lorsque chaque membre harmonise ses efforts, respecte les points de vue des autres et collabore harmonieusement, il libère un flux de créativité et de productivité qui mène à des réalisations remarquables. À l'inverse, la discorde et le manque d'harmonie au sein d'une équipe peuvent perturber le progrès et freiner la réussite. De même, dans les relations personnelles, l'harmonie favorise des liens profonds et une compréhension mutuelle. Lorsque les individus alignent leurs énergies, communiquent ouvertement et se soutiennent mutuellement, ils cultivent des liens enrichissants et épanouissants. À l'inverse, des énergies discordantes peuvent engendrer des malentendus, des conflits et une distance émotionnelle.
L'harmonie est par essence la symphonie de l'existence, où chaque note contribue au flux mélodieux de la vie. En nous accordant à cette vibration harmonieuse, nous libérons le pouvoir de la synchronicité et nous ouvrons à l'abondance infinie de l'univers. Harmonie personnelle, nourrir l'équilibre intérieur et l'autonomisation. L'harmonie personnelle constitue le fondement sur lequel reposent toutes les lois et solutions. Elle implique de parvenir à l'équilibre dans les pensées, les émotions et les actions par des choix quotidiens. D'apparemment insignifiants, notre façon de vivre détermine le niveau d'harmonie de notre énergie personnelle. Des pensées équilibrées évitent l'inquiétude et incarnent la tranquillité, la concentration et la présence. Cet état mental commence par l'acceptation de soi et évolue vers l'acceptation de l'impartialité de la vie. Étonnamment, l'équilibre qui favorise l'harmonie naît de l'acceptation d'intentions apparemment contradictoires, de l'entière responsabilité tout en abandonnant le contrôle. La véritable responsabilité personnelle implique d'assumer pleinement sa qualité de vie, y compris ses pensées, ses émotions et ses créations. Bien que cela puisse paraître intimidant, il est essentiel de le considérer comme un processus continu de croissance et de découverte de soi. À mesure que nous faisons des choix plus honorables dans nos pensées et nos actions, notre fréquence et notre conscience évoluent, menant à une plus grande harmonie. Entamer le chemin vers l'harmonie personnelle implique de faire taire l'autocritique et de favoriser l'acceptation de soi. Rejeter l'autocritique est essentiel pour atteindre une conscience supérieure et cultiver une énergie plus attractive. Il est impossible d'être en harmonie avec soi-même tout en nourrissant de la haine de soi, ni d'être en harmonie avec les autres tout en entretenant des pensées de peur ou de contrôle. Parvenir à l'harmonie intérieure est une condition préalable pour vivre en harmonie avec le monde et accéder au flot abondant des bienfaits de la vie. C'est grâce à cet alignement intérieur que l'on trouve l'autonomie, permettant d'aborder la vie avec équilibre et épanouissement. Cultiver l'harmonie intérieure. Le chemin vers des priorités harmonieuses commence par cultiver un état d'esprit et de cœur paisible, car c'est de ces royaumes intérieurs que jaillissent toutes les bénédictions. Cela va au-delà de la simple théorie de la pensée positive. Cela incarne l'essence même de la véritable dynamique énergétique. Plus vos pensées et vos sentiments sont conflictuels, plus vous attirerez inévitablement la discorde du monde extérieur. Les émotions les plus harmonieuses et les plus efficaces à cultiver sont l'amour, la paix, l'acceptation et l'enthousiasme pour sa propre vie. Ne pas donner la priorité à ces émotions essentielles dans votre quotidien vous laissera sans rien à offrir. Pour éviter cela, vous devez retrouver l'équilibre. Votre centre cognitif doit être celui de l'acceptation de soi, tandis que votre centre émotionnel doit être ancré dans l'amour de soi. Une telle base sereine facilite grandement l'équilibre de vos activités personnelles, tant en termes de temps que de priorité. Bien que la vie puisse exiger de l'attention dans divers domaines, comme la famille et le travail, il arrive que vous deviez consacrer plus d'énergie à un domaine tout en mettant temporairement de côté d'autres. Aussi naturel que cela puisse paraître, le déséquilibre des priorités peut engendrer un problème énergétique en indiquant que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose d'important pour vous. Vous envoyez des messages vibratoires clairs qui ne peuvent qu'attirer des personnes dans des situations exigeant de nouveaux sacrifices. Si vous vous placez constamment en dernier, vous finirez inévitablement par vous retrouver en dernière position pour satisfaire vos désirs.
Il n'y a pas d'autre solution. L'univers vous renvoie toujours vos priorités. L'harmonie en action témoigne d'un respect sain pour vous-même, vos proches, votre carrière et vos objectifs personnels. Pour atteindre la résonance harmonieuse, vous devez être pleinement conscient de la façon dont vous dépensez votre énergie physique et émotionnelle. Si votre vie est remplie de tâches incessantes et que vous vous précipitez d'une réunion à l'autre, votre vibration sera chaotique, attirant difficultés et confusion chez les autres. Si vos journées sont saturées de distractions ou d'activités addictives, cet état peut perturber la résonance de votre énergie, entravant ainsi la fluidité de vos rêves. En déséquilibre, vous êtes en déséquilibre et vos vibrations sont en décalage avec le flux universel. Choisir l'harmonie, c'est choisir la tranquillité, la paix plutôt que le conflit, la confiance plutôt que la peur, les valeurs plutôt que le jugement. Vous pouvez faire ce choix à chaque instant. Libérez-vous du tumulte de votre esprit et de la peur de votre cœur. Au lieu de cela, autorisez-vous à choisir la paix, la confiance et le courage. Fermez les yeux, lâchez prise et respirez profondément. Ressentez le changement que cela opère dans votre conscience. Harmonie avec les autres. Acceptez l'unité et l'acceptation. L'harmonie naît de l'intérieur et résonne vers l'extérieur pour créer une connexion avec les autres. Les personnes en harmonie créent une merveilleuse symphonie vibratoire. Cette musique vous concerne et vous pouvez créer de belles mélodies dans chaque aspect de votre vie. Vous devez harmoniser votre énergie avec celle des autres pour rejoindre cette merveilleuse symphonie et non pas simplement la regarder. La véritable harmonie exige une acceptation égale de soi-même et des autres, sans recherche d'approbation ni de déni. C'est essentiel pour échapper aux forces néfastes du conflit. Vous ne pouvez accepter le soutien de l'univers si vous travaillez contre lui. Par conséquent, recherchez l'unité et les similitudes plutôt que les différences. Adopter cette vision du monde est essentiel pour exploiter l'énergie nécessaire à la réussite. Vous ne pouvez percevoir les autres différemment de vous-même. C'est un élément fondamental de votre réalité et de votre conscience. Vous ne pouvez pas considérer le monde comme un champ de bataille sans recourir à la terreur pour atteindre vos objectifs. Tant que vous percevrez les autres comme des menaces à votre bonheur, vous serez mal à l'aise et agirez impulsivement. Personne ne peut vous menacer lorsque vous savez que vous avez toutes les réponses. Être amoureux et accepté attire des personnes qui vous aideront et non qui vous blesseront. En rejetant les autres, vous leur donnez du pouvoir. Vous dites « Tu as le pouvoir de me mettre en colère ou de me faire peur. Tu as du pouvoir sur moi. » Harmonie avec l'univers. Accueillir la connexion divine. Vos énergies vibrent sans limite. Il n'y a ni temps ni espace dans l'univers où votre influence passe inaperçue. Tout ce que vous faites, dites et pensez résonne au-delà de vous sur une fréquence qui porte votre nom. Avec le temps, cette fréquence fusionnera avec des fréquences similaires et ces énergies accumulées vous reviennent. Attirer le bien ou le mal dépend des énergies avec lesquelles vous vous alignez. L'harmonie avec l'univers commence lorsque vous vous connectez à la source même de l'univers. Cette grande conscience qui a créé toute réalité. Si vous souhaitez vraiment harmoniser votre énergie avec toutes les vibrations positives du monde, c'est tout ce que vous avez à faire. Connectez-vous à la conscience divine. Elle est présente en permanence et plus proche que vous ne le pensez. Il est intéressant de constater à quel point les gens ont tendance à ignorer et parfois même à résister cette force puissante lorsqu'il s'agit de l'appliquer à leurs objectifs personnels.
La présence du divin est peut-être un concept étrange, évoquant des souvenirs de peur, ou peut-être est-elle trop abstraite ou dogmatique. Quelle qu'en soit la raison, beaucoup éprouvent une réelle réticence à invoquer ce pouvoir et, par conséquent, s'éloignent de la source suprême de leur solution. Que vous appeliez cette grande conscience créatrice Dieu, la source de la bonté, la force créatrice, ou simplement l'univers, à vous de voir. Ce qui compte, c'est votre lien indéniable avec elle. Quoi? Vous êtes une âme et un cœur sacré, existant comme une manifestation de l'intention divine. La plus grande intelligence de toute la création vibre en vous et autour de vous à tout instant. Plus vous alignez vos propres énergies sur ce battement de cœur tout-puissant, plus vous évoluez dans le flux de la bénédiction universelle, plus vous reconnaissez cette part de votre identité, tant au niveau de la conscience énergétique que de la clarté dans tout ce que vous faites. Lorsque vous vivez en harmonie avec la source bienveillante de l'univers, vous voyez clairement que vos intentions sont pures et vous agissez avec créativité. Commencez à reconnaître ce pouvoir en vous en affirmant. Je ne fais qu'un avec la source de bonté. Je me connecte à la présence divine en toutes choses. Reconnaissant le divin en moi et en chacun de nous, j'attire les bénédictions de cette source puissante et bienveillante, et j'en suis reconnaissant. Chapitre 6. Loi des actions justes. La loi des actions justes et la loi du magnétisme sont étroitement liées. Toutes deux agissent sur l'échange d'énergie, mais il existe des différences. Le principe que vous explorerez dans ce chapitre ne se limite pas à cette idée, mais s'étend également à la façon dont nous traitons les autres. Ceci peut poser un dilemme intéressant, car beaucoup de gens croient à tort qu'ils ne peuvent pas prioriser efficacement ces deux concepts. Ils pensent que pour bien se traiter, il faut être égoïste ou qu'il faut se sacrifier pour bien traiter les autres. La loi des bonnes actions indique qu'il n'en est pas forcément ainsi. L'énergie que vous transmettez, qu'elle soit dirigée vers vous-même ou vers les autres, crée une sorte de compte bancaire dans votre destinée. Chaque pensée ou action que vous entreprenez, chaque interaction, bonne ou mauvaise, avec les autres, devient un investissement. Si vous vous engagez uniquement dans la négativité, c'est ce que vous obtiendrez. Cela s'applique à chacune de vos actions, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. La loi de l'action juste stipule que votre énergie se perpétue dans le monde. La valeur, l'honneur et la dignité augmenteront dans votre vie à mesure que vous les promouvoirez dans votre environnement. En revanche, si vos propres actions contribuent à détruire la valeur, l'honneur et la dignité des autres, avec le temps, cette destruction vous retombera dessus. Selon ce principe, une question importante doit être posée pour chaque décision que vous prenez. Est-ce que cela m'honore, moi, et les autres? C'est le point central de tous vos choix énergétiques. Tout au long de votre vie, vous prenez constamment des décisions qui renforcent ou diminuent votre sens de l'honneur. Cela s'applique à vos décisions quotidiennes, à vos actions chroniques et à vos interactions avec les autres. Vos journées sont remplies d'options infinies, et les décisions que vous prenez influenceront énergétiquement votre destin, que ce soit vers le bonheur ou la déception. Honorer l'énergie est l'une des fréquences les plus magnétiques et les plus attractives que vous puissiez émettre. Quand vous le choisissez, vous le ressentez émotionnellement, mais quand vous prenez une décision, elle vous déshonore. Vous pouvez sentir que quelque chose ne va pas. Même si tout semble aller bien, cela ne semble pas juste. Bien qu'il n'y ait pas de règle définissant la différence,
vous le saurez au plus profond de votre cœur. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, prenez une décision.